C'est vrai que j'ai pas touché le mot sur le disulfiram parce que j'ai arrêté le traitement qui ne me convenait pas. Je crois que je l'ai dit, j'ai dû le dire sur une vidéo. Ça m'a déplacé une dizaine de vertèbres. Mon kiné m'a remis en place. Ça m'a déplacé aussi un endroit au niveau de la hanche. Donc c'était compliqué et déjà comme ça, ça se déplace. Mais là c'était intempestif et très douloureux. J'ai aussi eu l'épisode de sentir les muscles s'affiner de plus en plus. Donc c'était pire. Je dirais que c'était pire pour moi d'avoir ce traitement, bien que à un moment je pensais que ça faisait du bien. Euh, Parce que effectivement ça allait à l'intérieur de l'organisme, mais en fait je suis pas du tout convaincue et la dose était très forte, donc j'ai reçu je pense une forte dose et voilà, donc je ne veux pas attaquer mon médecin qui m'aura quand même sauvé la vie à la base, mais par contre il y a eu un pétage de plomb à ce niveau-là. Et à côté de ça, en parallèle, je, je, je me suis intéressée donc sur le disulfiram et j'ai trouvé un forum aux États-Unis sur Facebook. Et Lyme disulfiram, c'était une recherche de Lyme disulfiram. Donc je fais partie du groupe et là on est à peu près maintenant, il y a plus de 5000, hein, je crois presque, on atteint presque les 6000 adhérents. Euh, on avait commencé, on devait être, enfin on n'était pas, il n'y avait pas grand monde. Et donc c'est allé en crescendo comme ça. Et euh, et moi personnellement, je ne peux rien dire. Je peux pas vraiment témoigner parce que quand je vois ce médicament, bon, mon corps me dit non, ne prends rien du tout. Parce que j'étais alors à 125 mg et donc dans le forum, j'ai compris que l'utilisation normalement est à partir de 6 mg. Donc euh, c'est pour dire la force enfin, la dose qui a été injectée dans mon corps, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'on dit que tout est dans la dose, mais en termes de témoignages, il y a du monde qui ne guérit pas pour autant. Et on se retrouve pour beaucoup. Donc la réponse de mon médecin de Paris, et dans un sens il a peut-être raison, c'est que des personnes ont vraiment des problèmes neurologiques. En tout cas ça apporte des problèmes euh, quand il y a ce type de symptômes. C'est pas la peine de continuer, le médicament n'est pas fait pour. Voilà, en gros c'était ça que j'avais comme réponse. Et effectivement, bah, y a du monde qui se retrouve avec les symptômes que j'avais, hein, des douleurs donc c'est neuromusculaire, c'est neurotendineux, c'est mais à la base, j'ai déjà ça. J'ai déjà ça, donc ça amplifiait très certainement les symptômes et en plus ça brûlait, euh, ça brûlait, en- ça brûlait les muscles. Voilà. Donc moi je me retrouvais où j'avais la sensation d'avoir des muscles extrêmement fins qui allaient péter et ça tenait plus du tout, ça surchauffait. Et puis en plus des torsions de muscles, mais à plus pouvoir, là c'était la torture. Alors j'ai dit d'accord, je souffre avec la maladie, mais alors là, c'était parfois c'était pire. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne peux, je peux rien dire, si ce n'est que ça m'a donné une envie accrue de sucre. J'avais un besoin de sucre alors que c'est pas bon. À la base, c'est une molécule qui est donnée pour des alcooliques. Donc, le sucre aussi, hein, ça envoie, ça donne le glycogène, le foie avec le sucre utilise le sucre et le transforme en alcool. Donc, donc c'était pas bon pour moi, pour mon corps. C'est pas ça qui m'a fait grossir, mais ça m'a donné des envies intempestives de sucre, pas d'alcool. Et,
Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que même le vinaigre me saoulait. Enfin, j'avais des maux de tête, j'avais des vapeurs. Enfin, c'était, en plus, c'était vraiment désagréable comme, comme médicament. C'était le lendemain, ça me donnait des odeurs comme si j'avais fait des fêtes avec de l'alcool de mauvaise qualité. Voilà. Non, j'ai pas un bon souvenir sur le disulfiram en réalité. Et puis voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai pas encore mis la tête dans tout ce que j'ai pu écrire. Donc là, je parle juste de mes simples souvenirs. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ça va être intéressant de, de, de remettre les symptômes écrits à jour. Et voilà, c'est vrai en même temps, ben, je conseille à tout le monde d'écrire euh, ce qu'il euh, ce qu'il a eu comme symptômes. Et quotidiennement, c'est très bien de tenir un cahier de jours. Voilà. Bon, moi, je le fais plus trop maintenant parce que je pense que j'ai fait le tour des symptômes et effectivement, c'est parce que j'aimerais euh, faire marche arrière et relire tout ça. Euh, voilà. Moi, personnellement, il y a eu un bon effet avec le disulfiram, c'est que l'effet de brouillard dans la tête c'est diffusé. Alors, les antibiotiques avant avaient énormément aidé, donc je dirais qu'il y a plus d'effets avec des antibiotiques. Maintenant, est-ce que le disulfiram attaque la protéine, je ne sais pas quoi, euh, je- pour asphyxie, je sais pas quoi, je ne sais plus l'histoire. Euh, Ce que j'ai compris aussi, c'est que la Borélie, elle, est anaérobique, donc elle n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Ce que j'ai aussi compris, c'est qu'en altitude en montagne, je me sentais à un moment mieux. Donc pourtant, il y a moins d'oxygène. Donc voilà, je comprends pas. Est-ce qu'il y a eu du herx intempestif et c'était ultra douloureux comme il y en a, je produis du herx beaucoup avec les antiparasites, avec les antifongiques, avec les médicaments en fait, hein, allopathiques. Et c'est vrai que c'est peut-être plus calme avec les plantes, mais c'est pas assez efficace. En tout cas, jusqu'à présent, les plantes, elles m'ont pas apporté. Faut pas rêver, quoi. Enfin, pour l'instant, je j'ai pas trouvé peut-être la bonne, j'en sais rien. Voilà, assez parlé, c'était pour le disulfiram. Donc merci Alan qui lui essayé un autre protocole et puis du coup quand il m'a parlé du protocole Buner, j'ai regardé sur internet et j'ai vu donc que maintenant il y a un lien, donc je vais le mettre euh, qui indique tous les protocoles. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs médecins qui auront essayé, hein, ils ont eu des patients, etc. On en parle, on n'en parle pas. Et puis bah, en tout cas, ces médecins-là ont des protocoles. Voilà, comme mon médecin de Paris a des protocoles. Alors, lui, il en avait jusqu'à 8, je crois 7 à 8. Hein, et bah, on les a tous faits. Là, il m'a parlé d'une injection. Euh, J'espère ne pas y avoir droit. Voilà. J'ai eu des injections, hein, 5 litres d'antibiotiques en 24 heures. Bah, c'était en Afrique, c'était plus particulier, c'était en 2006. Parce que bah, voilà, j'étais prise d'un parasite ou d'une bactérie. Au départ, ils pensaient que c'était la malaria. Donc ça m'a mis 3 jours dans le coma. Pas l'injection, hein, le parasite. Et puis c'était assez costaud parce que j'ai eu des drôles de formes. Hein, peut-être une hallucination ou alors vraiment c'était un parasite énorme. Voilà. Donc c'est peut-être différent, c'est aussi peut-être lié à la maladie que j'ai. On n'en sait rien. Ce que je sais aussi en plante, c'est que l'artémisia, elle, par contre, elle m'a fait sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de parasites. Voilà, je le répète. Ça se voit pas obligatoirement, puisque ça peut être filandreux, on peut le confondre avec... parce que les parasites, c'est très limité, hein, quand on montre les parasites intestinaux. Il y a 3 catégories, mais on ne nous montre pas le reste. Et des parasites, il y en a plein. Il y en a plein à tire-larigot.
Donc l'artémisia, pour le coup, je suis convaincue qu'elle retire les parasites. Et côté neurologie, au niveau du crâne, je sais qu'il y a eu un, des saisies et, des formes de résistance de parasites. Et là aussi, pareil, c'est beaucoup plus mieux. Alors en même temps, j'ai eu un petit nettoyage chamanique, très petit, mais quand même avec beaucoup d'efforts. Je l'ai reçu avec beaucoup d'amour. Et donc, j'ai senti ça. Je suis aussi quelqu'un j'ai toujours fonctionné avec le spirituel. J'ai pratiqué beaucoup sur les corps de personnes pour les aider à aller mieux. Certains se rétablissaient, etc. En tout cas, c'était pour apporter du mieux-être. Et, donc, voilà, je me suis retrouvée avec la maladie aussi très poreuse. Donc, voilà, c'est pour ça que je crois en tout. Mais par contre, là, je sais que j'avais pas le choix, c'était d'avoir recours à la médecine allopathique. Donc, je ne faut pas croire, quoi. Faut pas croire que c'est essentiel. Et aujourd'hui, ben, il y a plein d'essais, il y a plein de tests, comme je vois. Ce protocole de Benner m'a mené à voir qu'il y a peut-être une vingtaine de médecins qui ont apporté leur protocole. Donc, bien évidemment, quand tu as fait un protocole ou deux, je dirais même 3, tu n'as pas trop envie d'en faire 10. C'est un fait. Ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, j'ai une amélioration, mais la guérison, non. Et c'est lamentable parce que c'est pas une guérison qui permet d'être comment dire, de vivre librement de ces mouvements. On est toujours très dépendant, on vit en conséquence de la maladie et donc avec le corps physique. Voilà. On fait ce qu'on peut et là il faut vraiment fonctionner, je dirais presque intelligemment, mais avec beaucoup de compassion pour son corps, avec beaucoup d'amour et s'aimer, c'est très 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 important, voilà, et être heureux d'être là, voilà, c'est être heureux d'être quand même encore en vie. Moi je n'ai pas spécialement envie de mourir parce que je me dis merde, j'ai pas accompli mes missions. Alors bon, ben, mes projets, j'en ai plus, enfin c'est même pas la peine d'en avoir, mais j'ai quand même une mission, quelque chose de bien faire dans ma vie, quoi, parce que je suis pas née pour je suis pas née pour végéter. Donc je croise les doigts. Et puis après, c'est vrai qu'avec mon caractère, mon moral, ça peut peut-être emmerder le monde, mais je veux pas vivre encore 10 ans comme ça. Parce que en plus je vais en vieillissant, donc avec l'âge, j'ai pas, je me vois pas me faire une carrière à 60 balais, quoi. Voilà, mon énergie a été prise, je dirais, à peu près vers 35 ans. Donc j'en ai 47 bientôt. C'est quand même la fleur de l'âge et en général on se dit bon bah à cet âge-là c'est l'âge où normalement t'as réussi, quoi. Je me voyais très très bien diriger mon entreprise, avoir plusieurs salariés, etc. Et voilà, bah, c'est pas le fait, mais aujourd'hui j'ai un grand point d'interrogation, hein, au-dessus de ma tête, hein, parce que réussir à rien que faire un peu de ménage chez soi, c'est un accomplissement et je bénis ces jours-là. Donc voilà. Tout ça pour dire que le disulfiram, je ne peux pas dire que voilà, le résultat est là. Je ne suis pas guérie. Et la dose, alors comme dit Paracels, tout est dans la dose. Et je pense qu'effectivement, j'ai une forte dose. Mais quand bien même, beaucoup essayent le disulfiram et beaucoup n'en guérissent pas, même à petite dose.